Hello, bienvenue dans ce premier vlog. Première journée de vlog très intéressant. C'est assez spécial de filmer chaque étape de ce que je fais. Youpi! J'adore! Je pense que je peux que m'améliorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est le premier vlog. Bonjour, bienvenue dans ce 30e vlog. C'est fou, je trouve que j'ai déjà tourné et monté 29 vidéos de ce style. Écoutez, je pense que c'est une petite célébration aussi que je peux m'apporter. Bravo, j'ai fait beaucoup de montage et beaucoup de tournage. Je sais pas combien d'heures ça représente en tout. Enfin bon, du coup je me suis dit que comme je cherchais un peu une idée de sujet pour un peu guider ce vlog, je me suis dit pourquoi pas vous partager un peu tout ce que j'ai appris à travers cette expérience de faire autant de vlogs. Je le répéterai sûrement tout le long de la vidéo, mais je suis absolument pas experte ou quoi dans le domaine, mais j'avais juste envie de vous partager si j'ai trouvé des astuces qui pourraient vous aider, des choses que j'ai apprises, vous montrer comment je procède aussi pour le montage, le tournage aussi, enfin des trucs comme ça. D'ailleurs je vais juste après poster une story à vous dans le passé pour vous demander si vous avez des questions en particulier et tout ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'illustratrices, illustrateurs, des créateurs et tout ça qui veulent faire des vlogs ou qui commencent, mais peut-être que c'est un peu galère aussi de se mettre dans le rythme et tout. Donc voilà, c'est comme ça je peux aussi répondre à des questions plus précises et des interrogations pendant le vlog. Donc pendant que je parlerai de tout ça, ce sera un peu comme toujours quoi, ce sera un peu disséminé dans le vlog. Lundi prochain on part en vacances. Ce sera un peu des semi-vacances, mais je ne serai pas ici, donc ce sera un peu l'esprit vacances. J'espère que ce sujet vous intrigue et vous plaît et que ça pourra en aider certains aussi, et puis même juste les personnes qui sont curieuses de savoir comment ça se passe dans les coulisses quoi. Et puis le reste ce sera un studio vlog normal. Aujourd'hui on est samedi. Je devais publier normalement une vidéo hier parce que je publie un vendredi sur deux normalement. Sauf que comme je suis il y a quelqu'un qui est en train de faire des travaux là, il a décidé que c'était le moment. Sauf que comme je suis en pleine création, je me suis dit que cette semaine ce serait plus pertinent que je me laisse toute la semaine pour peindre à fond, et ça a bien marché. Et du coup je décale un peu le programme parce que ça me paraît pertinent que je puisse aussi me laisser créer. Normalement je filme pas trop le samedi et le dimanche parce que je travaille pas. Sauf que là en ce moment j'ai pas mal travaillé le week-end parce que j'ai pris du retard sur la création. Et donc je me rattrape un peu entre guillemets le week-end. Par contre cet après-midi, je vais pas beaucoup travailler parce qu'on va faire 5 heures de film en tout. On enchaîne 2 films, on va voir To the Moon et Le Comte de Monte Cristo. C'est 2 films qui sont sortis il y a quand même un moment et qu'il faut qu'on voit avant qu'ils soient plus au cinéma. Et puis je filmerai aussi quand on sera en vacances, donc ça devrait être un vlog sympa. Et puis voilà, je vous donnerai des conseils et des astuces et tout ça tout le long. J'espère que ça vous plaira. Encore une fois, peut-être que j'arrête de parler. Leçon numéro 1, savoir quand arrêter son intro. J'ai pas encore bien appris cette leçon. Un grand défaut de moi, c'est que des fois je regarde pas comment sont mes cheveux. Par exemple là, ma tresse de la nuit là était encore à moitié défaite. Donc des fois je me dis ça perturbe un peu les gens et la lecture quoi. Même si j'ai pas envie d'être en mode il faut que je fasse hyper attention à mon image et tout. Je me dis des fois je pourrais faire une pointe plus d'effort. Donc si jamais vous avez été perturbé, c'est cette espèce d'animal mort posé sur mon épaule, je suis désolée. Petite parenthèse, pas très utile mais oh. Je vous prends juste en photo pour ma story. Merci. Ce sera ça. Je peux poster ma story. Super. La première chose que je me suis dit que je pouvais vous partager, c'était mon matériel, parce que c'est peut-être un peu la base aussi de quand on fait des vlogs. Première chose, n'est pas là déjà, c'est ma petite caméra Canon G5X. Qui est en ce moment à Paris, je crois. Apparemment, c'est là où il y a les trucs qui sont réparés chez Canon parce qu'elle avait des problèmes d'iris, genre ça faisait tout noir en gros quand j'allumais. J'espère qu'elle pourra être réparée. Et donc ça, c'est la caméra que j'avais achetée depuis le début que je fais mes vidéos et qui est très bien pour le vlog parce que elle est petite, il y a un écran qui se retourne et puis elle gère bien le focus. Elle est suffisante quoi, elle est assez abordable. J'avais payé, je crois, juste un peu plus de 300 €, un truc comme ça. Donc franchement, ça va pour une caméra. Elle fait pas la qualité de la plus dingue du monde, mais bon, ça m'a toujours assez suffi, même si des fois c'était un peu frustrant de pas pouvoir faire un truc plus beau. Mais j'en suis très contente. Le fait qu'elle soit petite en fait, mais performante, enfin c'est ce qui paraissait le plus pertinent pour le vlog quoi. Donc ça c'est ma petite caméra. Mais comme elle est à Paris, en ce moment je filme avec une caméra beaucoup plus fancy, qui est donc un GH5, qui est un appareil photo, mais caméra quoi, c'est plus fait pour faire de la vidéo. Et donc,
bah ça marche très bien pour faire de la vidéo, donc c'est beaucoup plus beau. Ça fait quelques vidéos que je filme avec ça du coup parce que j'ai pas ma caméra. Et franchement c'est très satisfaisant hein, à monter et tout ça, mais encore une fois c'est pas nécessaire quoi d'avoir une qualité aussi bien quoi. Et encore je filme pas en 4K. Prochain objet pour filmer, mon téléphone, qui est un Google Pixel 6 que j'ai acheté exprès pour la caméra. D'ailleurs très bizarre comment elle est la caméra. Genre, elle dépasse comme ça, si vous pouvez voir, mais genre ça dépasse comme ça, il y a un espèce de bloc. Mais franchement, c'est la qualité est plutôt bien et juste le son qui est pas le truc le plus dingue du monde, mais bon, ça reste un téléphone. Et en vrai, j'en suis satisfaite. Il a à peu près la même qualité de vidéo que ma caméra, en gros. Pas celle-là, bien sûr. Mais bon, j'ai 5X. Merci. Ensuite, il y a quelqu'un qui veut se faire passer pour du matériel en ce moment et qui est très présent pour pouvoir être dans le line-up, je crois, qui est Bastien. Que vous avez vu dans le vlog de la Normandie et tout ça. Je redis encore, mais Bastien, c'est son travail de travailler avec des caméras. Et bon, en vrai, il est pas très présent dans la partie technique et tout ça, mais par exemple, il vérifie tous mes vlogs. Là, il m'a aidé à faire le point, à faire un super insert de mon appareil, enfin de mon téléphone. Donc voilà, je pense qu'il avait envie d'apparaître dedans. Ensuite, pour le son, parce que maintenant on a vu vidéo, maintenant son. J'ai eu à mon anniversaire, à mes 24 ans l'année dernière, un cadeau groupé qui était ce micro. Mon matériel va peut-être m'aider à faire un insert pendant que je parle un peu plus fort. Super. Et donc ça, c'est un micro Rode Wireless Go 2. Et il me sert parce que sur ma caméra Canon G5X, je confonds parce que du coup il y a G5X et il y a GH5 là, donc c'est... Ouah. Et donc sur ma caméra, ma petite, je peux pas brancher de micro, ce qui est très bête parce que en vrai quand on a sélectionné on s'est dit c'est un argument et tout et on avait regardé qu'il y avait bien une prise et on a genre confondu un truc, c'était un peu stupide. Du coup au final j'ai pas de prise son sur ma caméra. Oui, c'est pour brancher une télécommande en fait. Voilà, c'était un peu bête de notre part. Et du coup j'ai dû acheter un micro, enfin je l'ai pas acheté du coup, mais trouver un micro qui permet d'enregistrer le son à part de ma caméra mais que ce soit simple. Et donc ce micro est super parce que il peut être branché directement, par exemple là j'ai pas une bande son différente, mais il peut aussi enregistrer dans sa petite mémoire là du son. Donc ça c'est vraiment pratique. Ça devient très long ce moment de matériel. On va peut-être passer un peu plus vite. Ensuite rapidement pour le montage, j'ai un ordinateur que je sais même plus son nom. J'ai l'impression que c'est aussi G5 quelque chose. Oui, Dell G5. Très bizarre. Pourquoi tout est G5 ? Et je l'ai acheté il y a 5 ans pour genre 1300 €, un truc comme ça. Donc c'est un bon ordinateur. Et en vrai, même si la batterie tient plus du tout, il est toujours assez performant pour faire le montage, donc c'est cool. Avec ça, depuis qu'on a acheté ce casque à Noël, je monte aussi avec ça parce que du coup le son est tellement mieux. J'ai plus de bruitage parce que j'avais acheté des écouteurs un peu nulos dans JBL, genre le premier prix quoi, et donc il y avait un espèce de bruit tout le temps. Et maintenant qu'on a ce casque qui est beaucoup plus haut de gamme, je crois que c'est le Quiet Comfort. Bose Quiet Comfort, sans... Il y en a des trucs genre des numéros et tout, lui c'est juste Quiet Comfort, point. Trépied, j'ai ce petit objet pour accrocher mon téléphone, mais ça c'est plutôt pour des reels que j'utilise. Ensuite, pendant très longtemps, j'utilisais que ce petit trépied qui n'est pas à moi, qui est à mon copain. Ça c'est très utile aussi, c'est qu'il a beaucoup de matériel que je peux utiliser. Donc, petit trépied que je posais partout. Sauf que comme il est petit, bah fallait qu'à chaque fois je le pose sur une surface. Et donc, on a acheté un autre trépied. Pareil, je ferai un insert qui est beaucoup plus grand et que maintenant j'utilise quasiment que ça parce qu'il est tellement plus pratique et je peux le déplacer. Je peux filmer en flat lay parce qu'il a une espèce de barre comme ça, horizontale qui peut s'étendre. Bref, c'est très pratique. Je crois que c'est tout pour mon matériel. Ça fait 9 minutes que je tourne. Même ce vlog va être infini si je parle toujours autant. Voilà, tout ça c'est ce que j'utilise moi, mais il faut vraiment noter qu'il n'y a pas besoin de grand chose, je pense. Le plus important c'est la qualité du son, je pense. La vidéo, franchement, si vous gérez bien votre cadrage et la lumière, pas se mettre dans des endroits horriblement sombres, du coup que ça fait tout bruiter. Il n'y a pas besoin de trucs de ouf. Moi j'utilise mon petit Canon G5X qui filme que en HD et c'est très bien, genre il n'y a pas besoin de faire de la 2K, de la 4K, en plus ça prend beaucoup plus de place sur internet et tout, enfin bref. Il n'y a pas besoin d'une qualité vidéo de ouf, mais le plus important c'est de faire de l'étalonnage après, quand vous êtes à l'étape du montage, pour rehausser un peu les couleurs et tout ça, parce que les caméras souvent, si elles sont pas de ouf en plus, moi je gère très mal ça, donc mettre les images à vos goûts, et donc l'étalonnage c'est juste retoucher l'image quoi, c'est comme tu retouches une photo, bah pour la vidéo ça s'appelle de l'étalonnage, et ça c'est très important. Mais j'en reparlerai après, genre quand je parlerai du montage, un truc comme ça, pour vous donner peut-être un peu des astuces plus concrètes. On va aller au cinéma, coucou,
Et du coup, on m'a demandé si je filmais dehors et avec quoi. Et donc, en général, pour pas avoir besoin de prendre une immense caméra, je filme sur mon téléphone. Des fois, je prends mon micro pour pouvoir enregistrer si j'ai l'intention de vraiment parler, mais sinon, la plupart du temps, je suis avec mon téléphone et genre, c'est pas grave si pour une petite section, le son est pas aussi bien. Ma caméra, genre selfie, elle est pas ouf, mais bon, j'ai pas trop le choix. Et sinon, la frontale, elle est bien. The Apollo 11 capsule has arrived, and next week. Au revoir, Angèle. On part demain et j'ai énormément d'affaires à plier avant de pouvoir préparer mes affaires. Le cinéma hier c'était vraiment super. On a vu du coup To the Moon et Le Comte de Monte Cristo dans cet ordre. J'ai préféré Le Comte de Monte Cristo. Je suis toujours un peu inquiète quand les films ils durent 3 heures, mais franchement c'est passé vite, j'avais même pas envie que ce soit fini, donc vraiment c'était trop bien. Et l'autre, pareil, c'était bien, mais c'était pas mon préféré quoi. J'ai eu énormément de questions en réponse à ma story, du coup j'ai noté beaucoup de choses. Je pense que j'ai plein d'autres trucs à répondre et tout ça parce que j'ai l'impression que ça a beaucoup intéressé ce sujet. Et puis, comme je disais, il y a plein de gens qui ont envie de faire du vlog et qui se sont pas forcément encore lancés. Pour donner un rythme dans les vlogs, moi ce que j'essaye de faire, c'est d'alterner des séquences où je parle et des séquences où je fais des trucs, où je montre simplement des activités quoi. Un exemple concret, c'est hier la séquence où on est allé au cinéma. Je pense pas que je vais rajouter une voix off dessus ou quoi, c'est juste ce que j'ai fait quoi. Puis maintenant, je fais un mix de faire quelque chose en même temps et filmer. Ça permet de un peu savoir vers où on se dirige et d'essayer de fragmenter aussi les sections et pas de faire un énorme bloc par exemple de paroles au milieu. Même si moi ça m'arrive et dans plein de vlogs c'est comme ça. Et enfin voilà, là, moi c'est ce que j'essaye de faire par rapport à ce que j'aime bien regarder et c'est ce qui marche pour moi pour mon organisation. Mais voilà, comme je disais, je suis pas experte, je vous dis juste que moi j'ai appris ce qui marche pour moi. On me demandait aussi comment je fais pour trouver des trucs intéressants à montrer, à raconter. En fait, ça, je pense que on peut pas le savoir dès le début. Enfin, je pense qu'en se lançant, on peut essayer d'imaginer ce que nous, on aime bien regarder et d'essayer de faire dans ce style-là des choses. Par exemple, moi, j'aimais beaucoup... Enfin, c'est pas forcément que j'aimais ça, mais je me disais qu'il fallait que je fasse ça, genre de la peinture, beaucoup de création à chaque vlog et tout ça. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce qui intéressait plus les gens, c'était mes partages de ce que je racontais, mes vécus, tout ça. En général, c'est ça qui suscite le plus de réactions. Et donc c'est aussi ça que j'essaye de faire maintenant et je trouve que c'est aussi quelque chose qui vous rapporte plus à vous quoi, de pouvoir écouter ces échanges-là et tout, même si j'aime bien mettre des séquences de peinture et tout, hein, c'est aussi très important, mais c'est plus prioritaire pour moi. Ce qui est spécial avec les vlogs, c'est que ce qui rend ça intéressant, c'est vous-même. Et donc en général, pour les premiers vlogs, si les gens vous connaissent pas, ça prend aussi un moment de s'établir aussi, je pense, et qu'il y a une espèce de familiarité qui s'installe et que moi, au bout de 30 vlogs, je pense que les gens qui ont regardé tous ces vlogs-là s'identifient un peu plus à moi et qui ont un peu suivi tout le parcours. Genre au début, j'avais pas de boutique, j'étais même pas encore vraiment illustratrice. Donc il y a aussi cette histoire que l'intérêt, il vient de vous-même, quoi, et que la particularité du vlog, c'est vraiment que c'est chacun fait son truc à son image. Donc il n'y a pas une recette. Il y a une femelle merle qui passe. Il n'y a pas une recette qui est bien pour tout le monde, quoi. Donc on me demandait aussi comment faire pour que ce soit pas redondant. La vie c'est redondant des fois et pourtant moi je filme pas des trucs de ouf, genre je fais pas des variantes tout le temps et tout ça. Après moi j'ai pas la chaîne la plus successful du monde, mais en fait je pense que c'est impossible de pas être redondant dans des vlogs parce que la vie elle est pas toujours innovante quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment rendre ces moments, comment les transmettre, peut-être des fois trouver un espèce d'axe de storytelling pour que ce soit aussi plus intéressant pour les gens et qu'ils comprennent un peu s'il y a un fil rouge ou quoi. Mais la redondance, je pense que ça fait partie du truc aussi. Moi, je scripte pas mes vidéos en avance pour mes sujets, mais j'ai une note sur mon téléphone où quand j'ai des idées, genre de pensées ou quoi que j'ai envie de partager, je mets tout dessus et ensuite je peux retourner dessus et des fois je trie par sujet, genre je vois pour ma vidéo qui s'appelle Je vis de l'illustration mais
j'avais trié parce qu'il y avait plein de sujets qui se reliaient à l'argent, à être illustratrice, etc. Et donc je me suis dit, bah, je vais faire toute une vidéo sur ce sujet-là. Et donc je m'étais noté les points que j'avais envie d'aborder dans le vlog. Ça c'est pour des vlogs, pour moi, il n'y a pas besoin de faire plus que ça, quoi. Juste noter s'il y a des choses que vous avez envie de dire. Aussi là par exemple j'ai une note avec les activités que je me suis dit que j'avais envie de montrer, comme ça je sais vers où je vais et j'ai pas besoin de toujours d'hésiter à me dire est-ce que je filme ça, etc. Parce que bah, là si je filme tout ce que j'ai prévu là, bah, j'aurai assez de choses, quoi. En laissant de la place aussi si j'ai envie d'improviser des trucs à montrer, bah, je pourrais. Donc niveau préparation, il y a vraiment que ça. Après moi, ce que je trouve avec mes vidéos, ce qui marche le mieux, c'est quand même quand j'ai un sujet prédéfini, quoi, et que je l'aborde un peu tout au long de la vidéo, et comme ça aussi ça m'aide à tout bêtement genre trouver un titre qui fonctionne, enfin sans trop me creuser la tête quand j'aborde 18 000 sujets dans un même vlog, je sais jamais quoi choisir pour le titre. Et pareil pour la miniature, c'est beaucoup plus simple quand j'ai un sujet très clair. Sujet école, la vidéo dont je parlais là, je vis de l'illustration, mais elle, bah, c'était très simple de trouver un titre et de trouver la miniature. Et ça fait que la vidéo a très bien marché aussi. Donc vraiment, trouvez-vous votre formule, ce que vous avez envie de faire, et franchement ça va pas venir dès le début, hein. Peut-être qu'au début vous aurez une bonne idée de ce que vous voulez filmer, et puis ça va se peaufiner au fur et à mesure. Faut pas vraiment trop se prendre la tête avec ça, franchement. Vous verrez avec le retour des gens et tout ça, de savoir, et puis vous aussi ce que vous aimez filmer, quoi. Moi il y a des choses, je me dis bon, pourquoi je filme ça, genre je perds de l'énergie, ça plaît pas forcément. Bon, je peux l'enlever, ou alors il y a des choses que moi ça me plaît et que ça plaît pas forcément, genre j'ai pas des retours dessus, mais je vais quand même le filmer parce que bah c'est aussi important de faire des choses qui nous plaisent pour qu'on puisse tenir sur la durée, quoi, pour faire des vlogs. J'ai bientôt fini de plier mes affaires, mais maintenant je vais pouvoir tout mettre dans mon sac. Puis bien sûr, comme tout le monde, j'ai mon sac habits et mon sac trucs créatifs et activités. Ça, j'ai hâte de le préparer aussi. Il faut que je vois qu'est-ce que je veux amener. Je crois qu'il était temps que je plie mes affaires parce que vraiment, ça devenait catastrophique. Avant de préparer la deuxième partie de mes affaires, qui est donc les trucs créatifs, les activités et tout, je dois terminer une peinture que j'ai commencée avant-hier, je crois, qui est pour des marque-pages, parce que du coup j'ai terminé les 2 grandes illustrations que j'avais envie de faire. Et maintenant, je crée des marque-pages. C'est du coup pour ma nouvelle collection qui sortira à la rentrée. Je peux vous spoiler la première création que je suis en train de faire. Donc ce marque-page, j'ai fait ça pour l'instant. Et donc maintenant, en gros, j'ai fait déjà le plus dur. Il faut juste que je rajoute les vêtements, peindre la pomme, les feuilles, et c'est tout. Ça y est, on arrive à la partie art d'un studio vlog, que moi j'essaye du coup de condenser assez, parce qu'avant je faisais vraiment des grandes séquences où je peignais. Enfin, j'abuse un peu, mais genre de longues minutes, quoi. Et maintenant j'essaye de filmer des plus petits moments, donc à chaque fois en fait je filme pas tout mon processus du tout pendant 1 heure ou 2 heures, ou je ne sais pas combien de temps mes sessions durent. Je filme à chaque fois des courts instants. Comme ça, au montage, c'est beaucoup plus simple. J'ai pas des rushs qui pèsent super lourd aussi à la fin sur ma carte SD, sur mon disque dur et tout. Et puis, j'essaye de varier un peu le cadre de temps en temps, de pas avoir toujours le même point de vue. Donc, de temps en temps, je bouge ma caméra, je zoome un peu plus pour essayer que ça varie aussi, que ce soit un peu plus intéressant à regarder. Et voilà, je sélectionne les moments qui me paraissent les plus intéressants à filmer et ensuite à mettre dans le montage. Pour moi, ça va de peindre en filmant, ça prend plus de temps forcément. Je dois des fois me mettre dans des positions bizarres parce qu'il faut pas que mes cheveux passent devant ou mon épaule ou je ne sais quoi en fonction de comment est la caméra. Donc des fois c'est un peu laborieux, mais comme je vous disais, ça aide de pas filmer tout le processus parce que du coup c'est juste de temps en temps, hop, je me dis ok là je filme là, donc je me décale un peu, je fais mon petit trait de pinceau. Ça va en fait de créer, il faut juste essayer de pas tout filmer ou alors mettre la caméra en fixe, genre au-dessus ou je ne sais quoi. Et puis voilà, ne pas y toucher et juste se préoccuper de ce qu'on est en train de faire. Mais je comprends que des fois ce soit un peu bloquant de se dire on doit filmer en même temps. Si c'est trop bloquant et que c'est un truc qui est très important pour vous de peindre, ne filmez pas et vous montrez le résultat fini ou alors vous filmez des tout petits moments et après vous en discutez, vous pouvez montrer le croquis ou je ne sais quoi, les trucs qui prennent moins de temps et qui sont moins difficiles à filmer quoi, et qui demandent peut-être moins de concentration. Voilà pour ça, je vais commencer à peindre. Pendant que je peins, nouvelle astuce, de faire des voix off, c'est pas mal aussi des fois pour aborder d'autres sujets et de peut-être plus construire son propos parce que quand on parle juste, on n'a pas besoin de se concentrer sur la vidéo, c'est aussi plus pratique des fois. On me demandait comment j'ai décidé de me lancer et en fait, je crois que c'est venu par des conversations que j'ai eues,
genre sur Insta avec des personnes qui faisaient déjà des vidéos, et puis même peut-être des témoignages comme ça de personnes qui disaient bah il faut juste essayer et ça se trouve tu vas adorer. Et j'y pensais depuis tellement de temps qu'un jour je me suis dit qu'il fallait que je le fasse quoi. Ce qui est bien quand on commence, c'est que on peut se permettre de faire plein de trucs et que ce soit pas ultra ouf. Il y a beaucoup de chances qu'il y ait pas beaucoup de gens qui le regardent. Et perso, j'ai trouvé vraiment ça rassurant. Par rapport à la timidité qu'on pourrait ressentir en parlant tout seul à une caméra, en vrai, moi, je me rappelle pas avoir vraiment été bloquée. Je me rappelle juste que des fois, je savais pas trop de quoi parler et donc c'était ça qui me bloquait. Mais au bout du compte, on est vraiment juste tout seul dans une pièce à parler à une caméra. C'est pas pareil que parler en public. Enfin, moi, j'ai pas trop trouvé ça, j'ai pas eu de problème avec ça en tout cas. Il y a plein de gens aussi qui se demandent s'ils veulent montrer leur visage sur les réseaux et des trucs comme ça. En fait, moi, je me suis pas vraiment posé la question sur YouTube parce que sur Instagram, déjà, je partageais mon visage, je faisais des stories et tout, et ça n'a jamais vraiment été un problème pour moi, vraiment. Je savais que je voulais aussi que mon activité, elle soit centrée autour de qui je suis moi, et jamais je me suis posé la question de ne pas me montrer. C'était pas un sujet pour moi. Mais je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui veulent pas. C'est juste que moi, ça m'a jamais bloquée. En fait, c'est à vous de choisir ce que vous êtes confortable de montrer. Quand on est en vidéo, par exemple, c'est des fois peut-être difficile en anticipant de se lancer sur YouTube, de savoir quelles sont les limites de ce qu'on a envie de partager. Et pour gérer un peu l'intimité aussi de sa vie perso. Par exemple, moi, chez moi, je filme dans, un quart de notre appartement. La chambre, je ne l'ai jamais montrée, je n'ai pas l'intention de la montrer. Pareil pour la salle de bain. Donc en gros, la plupart du temps, c'est un petit bout du jardin, mon atelier et genre le canapé, quoi. Donc ça, c'est aussi une manière, dans l'espace, de limiter un peu son intimité et de poser des limites de ce qu'on a envie de partager. Voilà, c'est à la discrétion de chacun aussi de savoir qu'est-ce que vous avez envie de partager, mais je pense que c'est gérable. Et aussi, n'essayez pas de lister les choses au montage. Si vous faites des petites bourdes ou des trucs comme ça, si il y a un truc qui tombe derrière vous dans le décor, laissez ça. C'est ça aussi qu'on veut voir. C'est marrant. Et puis, selon moi, un vlog trop lisse, c'est pas agréable à regarder, quoi. C'est le départ aujourd'hui. Encore une astuce, j'ai rangé toutes mes affaires. Je crois que l'appareil photo, il est là. Donc, je vais pas le ressortir et tout, le micro, pour filmer. Donc, je filme avec mon téléphone, ce qui est très pratique. D'ailleurs, je me disais, si vous avez un iPhone, genre assez récent et tout, mais faites votre vlog 100% là-dessus, hein. Franchement, il y a tellement de gens que je vois qui font des vlogs et après, j'apprends qu'ils étaient sur leur téléphone. C'est une dinguerie. Donc vraiment, mais même avec ce téléphone, en soi, je pourrais, je pense. C'est juste que ma caméra selfie, elle est pas ouf, mais en soi, ça passe, quoi. On a à peu près 5 heures de route aujourd'hui. Là, on va partir à 10h. Là, il est 9h07, donc on est à peu près dans les temps. Il va falloir juste, genre, ranger les plantes, les mettre, genre, devant une fenêtre, et après fermer les volets en partie ou quoi. Et après, on charge les affaires, et puis après, on peut partir. J'ai hâte d'arriver là-bas et puis de finir aussi de vous parler de tous les points que j'ai notés, mes conseils et tout ça. Souhaitez-moi bonne route! On m'a demandé aussi de savoir comment cadrer au mieux et de gérer la lumière pendant que je filme. Et la seule astuce franchement que j'ai pour la lumière, c'est juste d'être face à des fenêtres. Les lumières du plafonnier et tout, souvent c'est jamais très bien, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir des projecteurs, hein. Moi jamais dans mes vlogs je mets des lumières comme ça à côté de moi. Je sais juste en fait chez moi qu'il y a des endroits où il y a des belles lumières et où le cadre est sympa. Genre j'ai fait en sorte que tout mon mur derrière moi quand je travaille, il y a des cadres et que ce soit décoré assez joliment. Et ça me permet de savoir où me placer, même si des fois j'ai envie de plus pouvoir varier les cadres, mais je sais quand même que j'ai cet endroit-là qui est sympa. Par exemple, ici, dans cette chambre, il y a très peu de déco, ou zéro. Comme vous pouvez voir, les murs derrière sont vides, mais j'ai la lumière là. Donc je me suis mis en face de la fenêtre. J'aurais pu filmer dans l'autre sens, vers là, où peut-être il y aurait plus de trucs à voir, mais ça aurait été pas très beau, quoi. Et encore, il y a beaucoup de bazar. Parce qu'on vient d'arriver, on n'a pas encore rangé nos affaires et pas encore déballé nos sacs.
Aussi, je fais jamais mes prises en plusieurs fois, hein, pour des vlogs, vraiment. Des fois, bah, ça m'arrive de genre voir que j'ai filmé un truc et que c'était tout flou, ok, je la refais. Mais je fais jamais mes prises en mode « Ah non, mais j'ai pas bien dit comme il fallait » ou quoi. Genre, c'est pas un tournage genre Ah, et je fais jusqu'à ce que j'ai la bonne prise. C'est vraiment s'il y a un problème technique, je refais, mais sinon, non, enfin... Faut se dire que quand on fait des vlogs, on est là pour filmer la vie comme elle est, quoi. Et donc, d'inclure tous les moments où c'est pas complètement lisse, bah, ça permet d'avoir un truc qui reste vivant et... Ouais, vivant, quoi. Enfin bon, là, on est mardi. Et d'habitude, j'essaye de monter mes vlogs du lundi au jeudi. Donc, je fais toutes les après-midi du lundi au jeudi. Le jeudi, je fais l'export. Je fais vérifier par mon copain la vidéo. Comme ça, il vérifie que le son est ok et tout. Et qu'il n'y ait pas des trucs trop bizarres qui soient rajoutés. Parce que j'ai toujours trop peur que, je sais pas, il y ait une vidéo qui soit rajoutée au milieu. Ou il y a un moment où c'est tout noir. Ça n'arrive jamais, mais ça me rassure qu'il y ait quelqu'un qui vérifie. Et comme ça, il peut me donner ses retours. Et le vendredi, parce que moi, je mets mes vidéos toujours le vendredi. Le matin, je fais ma miniature et je gère l'upload, quoi, écrire la description, tout ça. Et comme ça, le vendredi après-midi, ça sort et c'est prêt. Sauf que là, comme on est mardi, je vais devoir un peu speeder. Et en plus, j'ai pas totalement terminé de tourner cette vidéo. Mais je vais en profiter de commencer le montage pour vous donner un peu des astuces dessus. Même si je pense qu'en vrai, ça peut faire le sujet d'une vidéo entière parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc je pense que je vais un peu survoler le sujet pour donner un peu des pistes. Mais que j'essayerai de faire un truc plus consistant et vraiment focus là-dessus pour la post-production, genre gérer les rushs, mon processus détaillé de montage, l'étalonnage, comment gérer ensuite le stockage sur ces disques durs et tout ça, des astuces comme ça, le logiciel. Mais bon là, voilà, je fais un espèce de survol. Là, ce que je dois faire en premier, c'est transférer mes rushs sur mon disque dur. Moi, je monte tout sur un disque dur externe, qui est un SSD, parce que ne montez pas sur autre chose qu'un SSD, parce que c'est beaucoup trop lent, ça gère pas bien les fichiers, surtout que c'est souvent des grands fichiers et qu'il y en a beaucoup. Donc moi j'ai un SSD externe, il est là, avec un joli sticker de Kelly Keko dessus, que j'adore, c'est trop beau. Et donc ouais, je vais prendre ma carte SD et tout mettre dessus dans un nouveau dossier, parce que je rassemble toujours tous mes projets dans des dossiers, quoi. J'ai un dossier par vlog, un dossier par vidéo et tout ça. Donc c'est la première étape. Bienvenue à ma station de montage provisoire. Je monte qu'avec un écran, j'ai juste mon ordi, j'ai pas de moniteur, mais j'adorerais, parce que c'est genre trop pratique, j'ai déjà fait une fois. Quel plaisir. Mais j'ai que mon petit écran. J'ai transféré des rushs depuis 3 appareils différents. Il y a les rushs de la caméra, les rushs de mon téléphone que je branche directement et que je copie, au lieu de passer par des drives et tout, que c'est inutile. Et, nouveauté, j'ai jamais utilisé ça, des rushs de la GoPro de mon copain. Quand je vous dis qu'il a du matériel que je peux utiliser et que c'est une aubaine, par exemple, j'ai genre 4 rushs de GoPro que je pourrais utiliser, parce que du coup, on a la rivière hier. Mais vous aurez déjà vu ça. Première chose à faire, c'est du coup, moi j'ai un dossier que je copie à chaque fois et j'ai plein de dossiers dedans. J'ai insert, rush téléphone, son et visuel. Visuel, c'est là où je mets aussi mes animations, genre mon animation de l'outro. Vous pourrez pas voir l'écran. Peut-être que je fais un partage d'écran. J'ai pas assez de temps pour monter un partage d'écran. Mais vous comprenez le principe. Et donc, je transfère ces dossiers-là sur le logiciel qui est DaVinci Resolve, que j'utilise moi, la version gratuite. La version payante, à ce que j'ai compris, ça donne genre des filtres, des trucs comme ça en plus, dont je n'ai jamais besoin. À part genre des fois, ouais, voilà, genre un filtre avec un peu de grain, ou des filtres un peu effet flou, je ne sais quoi. Je n'en ai pas besoin. Donc je ne paye pas la version payante. Et c'est un super logiciel de montage que moi j'utilise. Et franchement, vous connaissez un peu maintenant. Hein. J'utilise pas du tout la suite Adobe. Donc à chaque fois, je dois un peu trouver quel est le meilleur logiciel. Et lui, bah, c'est un bon logiciel. Bref. Je vais regarder les questions que j'avais eues spécifiquement pour savoir un peu... Ah oui, ok. On me demandait combien de temps je passe à faire le montage. Je crois que je suis à environ 10 heures de montage maximum par vlog. Sachant que mon vlog en Normandie qui durait presque 50 minutes, j'ai mis genre 13-14 heures à le monter. J'ai tout donné hein, pour être super efficace, mais c'est dire que maintenant je suis un peu plus efficace et plus rapide. Donc je pense un vlog comme ça, en vrai ça se trouve c'est juste genre 8 heures de montage ou quoi. Donc comme je vous disais, je fais des sessions tous les après-midi de 2 heures, 2 heures et demie. Donc je pense que je suis entre 8 et 10 heures de montage. Qui pour moi, franchement ça va, mais c'est avec la pratique aussi et d'avoir un peu affiné mon process aussi au fur et à mesure quoi. Quand je tourne des vlogs, moi je tourne pas en mode je filme toute la journée plein de trucs et ensuite je trie ce que j'ai envie de rajouter dans la vidéo. Je fais plutôt l'inverse où je filme juste ce que je sais que je vais mettre dans mon montage. Donc pendant que je suis en train de tourner aussi je pense à mon montage, à la structure et tout ça, le truc que je disais d'alterner les séquences d'activité entre guillemets et les séquences juste face cam parler. Donc je sais la dernière fois j'ai fait ça donc peut-être je vais enchaîner là-dessus. Je sais qu'à ce moment-là ce serait bien d'avoir juste
une petite séquence, il y a besoin que ça dure 1000 ans, bref. Ce genre de choses, donc ça j'y pense avant. J'ai jamais regardé le temps complet, je sais même pas comment voir ça. Mais à chaque fois j'enlève juste ce qui est pas intéressant. Mais c'est pas genre j'ai un rush de 20 minutes et j'en prends que 3 minutes. Jamais ça n'arrive. Je vais essayer de vous montrer, enfin de vous expliquer en montrant mon écran mais juste en le filmant, le processus, genre les étapes que je suis pour être assez efficace. Ça va pas être magnifique ce plan mais ça fera l'affaire. Parler avec mes mains. Première étape, comme je disais, j'ai du coup mon dossier là avec par catégorie chaque truc. Donc là j'ai transféré mes dossiers sur DaVinci et la première étape c'est de faire un ours, ça s'appelle, c'est-à-dire c'est la première version. C'est bizarre de vous montrer juste mon ordi. Hop. Un ours c'est juste en gros les moments intéressants mis bout à bout. Donc c'est ce que je fais, c'est qu'en général le truc ça doit peut-être faire la moitié du travail, peut-être un peu moins. Et donc je vais dans mes rushs et les moments où je parle, je découpe tous les moments où je bégaye, où j'ai des blancs. Je les mets, je mets mes séquences bout à bout. Une fois que j'ai ça, je regarde tout et je gère mes transitions et le rythme aussi, tout en mettant les musiques. Donc par exemple, si je veux faire mon montage en fonction du rythme de la musique, c'est à ce moment-là aussi que je le fais. Je vais chercher mes musiques et puis je les mets en dessous. Donc ça c'est mon deuxième passage. Donc aussi j'ajoute le texte, les petites transitions des fois où je mets les petites transitions animées là. C'est à ce moment-là. Et ensuite en général il y a un troisième passage où je revérifie tout. Je gère les niveaux de son ou les choses comme ça. Mais donc à retenir, premièrement on met juste les rushs bout à bout, les moments qui sont intéressants qu'on a envie de mettre. Deuxième passe, gérer les petites transitions entre les moments entre les séquences quoi, et la musique, plus le texte, et ensuite la troisième fois c'est les vérifs. J'étais en train de réfléchir aussi si je voulais vous montrer l'étalonnage tout de suite ou attendre genre tiède pour ce vlog, mais en fait je vais vous montrer tout de suite sur un autre vlog, je vais ouvrir un autre fichier. On va aller regarder sur ma FAQ et cette fois-ci je vais vous mettre le partage d'écran, ce serait quand même beaucoup mieux. Maintenant il faut que je fasse un clap virtuel pour synchroniser la vidéo là et la captation. En général genre je clique sur un truc et je dis clique. Super, c'est synchronisé. Alors, l'étalonnage, on va aller sur le bon onglet, c'est ici pour sur DaVinci. C'est, comme je disais, c'est le fait de retoucher l'image. Donc ça, c'est mon image retouchée déjà. Sans retouche, on est comme ça sans retouche. Avec retouche, sans retouche. Avec, sans. En gros, ça c'est l'étape qui pour moi est super importante parce que comme vous pouvez voir, la différence elle est dingue quoi, genre là les couleurs ressortent beaucoup mieux, le noir est pas complètement enterré, après ça c'est ma manière d'étalonner aussi. Je choisis aussi les couleurs que j'ai envie qui ressortent plus et tout, alors que quand c'est sans étalonnage, vous voyez tout de suite que tout est beaucoup plus terne, c'est noir derrière et c'est moins joyeux quoi, comme ça c'est beaucoup mieux. Et ça ajoute beaucoup de qualité en fait, comme je disais plus tôt, vous avez pas besoin d'avoir du matériel de ouf, mais le fait d'étalonner ensuite, franchement, ça aide beaucoup. Les points que je vois qu'il faudrait changer, mais peut-être qu'il faut que je me remémore aussi ce que j'avais fait, c'est de rehausser les noirs, c'est-à-dire de mettre plus de lumière dans les noirs, ça c'est dans les courbes, ça se joue, de mettre plus de saturation, tout en étant conscient que par exemple si on rehausse les rouges, par exemple, ça peut faire le visage super rouge. Ou les jaunes, moi des fois je remarque que genre autour de la bouche ça me fait trop jaune. Et donc j'ai plusieurs presets comme ça. Et sur les moments face cam, du coup, je baisse un peu le jaune aussi. J'ai la saturation générale qui est augmentée, mais le jaune, lui, est un peu baissé. Et peut-être que j'ai un tout petit peu de jeu de luminosité, genre les lumières hautes, c'est-à-dire les lumières les plus claires comme ça, sont rehaussées. Mais je suis même pas sûre. En attendant que moi je fasse une vidéo là-dessus, je vais vous noter la vidéo de Lynn, qui fait des vidéos sur YouTube, qui avait une vidéo comme ça sur l'étalonnage et tout ça, que j'avais trop aimé et qui m'a beaucoup aider à gérer la post-prod, donc je mettrai le lien juste en dessous, comme ça vous pouvez aller voir si vous êtes pressé de savoir. Mais en gros, cette étape de l'étalonnage, c'est vraiment super important. Il y a mon ordi qui s'ouvre derrière. Quand je disais que des fois j'ai des problèmes techniques et que je refais, là c'en est un, j'avais pas allumé cette partie du micro. Mais je voulais vous montrer Mini parce qu'il est trop chou. Wow. Ça c'est Mini, il a 4 ans. Son activité préférée c'est de laisser mon cou. Je suis ta maman en fait. Il est trop chou, il a miaulé pour rentrer.
Donc moi je suis censée faire du montage quand il y a un truc si mignon qui vient sur moi. Il adore. Il adore les caresses. C'est trop chou. Voilà. Ça c'est mignon. Excusez-moi, là je suis pas dans la bonne position. Je vais essayer de reprendre mon montage. Mais avec ça, je sais pas si je vais y arriver. Au secours. Il me griffe. Je peux pas lui refuser son petit plaisir, quoi. Je sais pas ce qui se passe. Il a une grosse crise. Oh mais je suis... Oh, j'avais pas vu. Je suis couverte de poils et de poussière. Mais je crois que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, alors c'est une grosse session là. Pour terminer un peu toutes ces astuces et conseils que j'ai à vous donner, le plus important ce serait vraiment que si ça vous tente et que ça fait des mois, peut-être des années que vous y pensiez, vraiment tentez l'aventure, essayez de faire même juste un vlog. Genre avec votre téléphone par exemple, si vous n'avez pas de caméra. Peut-être qu'au début ce sera flippant, peut-être qu'au début ça paraîtra trop de travail ou que ce sera pas fluide et tout ça. Mais moi je me rappelle qu'à mon premier vlog, déjà ça m'avait épuisé et tout ça, mais j'avais envie, ça m'avait donné vraiment envie de continuer et de m'accrocher quoi. Les vlogs maintenant, je sais pas, je m'imagine pas ne plus en faire quoi. Ma chaîne elle m'a tellement apporté au niveau de mon travail, je sais pas, ça m'a permis de cadrer un peu des fois mes activités, de faire un vlog en fait ça me permet de me dire je vais faire ça, ça, ça. Il y a des choses que j'aurais jamais faites si je les filmais pas par exemple. Ça m'a permis de m'exprimer davantage sur plein de sujets qui étaient importants à mes yeux et que comme je vous dis j'ai des notes et puis je note mes pensées et de pouvoir les partager de cette manière aussi c'est vraiment super précieux d'échanger avec les personnes, d'avoir des retours. Je pense que j'aurais jamais pu vraiment lancer ma boutique et que ça se soit passé aussi bien si j'avais pas eu de chaîne YouTube. Je pense qu'à l'image du temps que ça représente dans mon temps de travail, c'est aussi l'impact que ça a sur mon activité, sur ma création, sur mon revenu. Ce que je préfère là-dedans, c'est vraiment juste même d'avoir un journal de bord en fait, de souvenirs. Mes vlogs préférés, c'est les vlogs où je suis partie, par exemple, celui de l'année dernière, le vlog 11. 11, c'est mon nombre préféré. Et le vlog 11, c'est un de mes préférés parce que je sais pas, c'est des super souvenirs que j'ai gardés dans cette vidéo. J'adore penser à planifier mes vlogs, me projeter dedans, faire le montage. C'est comme un support, un peu un socle de toute mon activité maintenant. Et vraiment, j'espère que vous allez vous lancer. Même si c'est pas forcément des vlogs, hein, de toute façon c'est juste des vidéos sur YouTube que vous avez envie de faire. J'espère que ma petite graine là que j'aurais donnée dans cette vidéo puisse donner quelque chose chez vous. Et ouais, essayez, franchement juste essayez. Et je pense qu'il y a de bonnes chances que vous soyez conquis. Il y a de la place pour tout le monde, hein. Vraiment. Je pense que ce truc de saturation là, que tout est saturé, je pense qu'il faut même pas l'entendre quoi, parce que la plateforme de YouTube elle a bientôt 20 ans. Je pense que ça fait des années que les gens disent que c'est trop tard maintenant pour se lancer sur YouTube. Sauf que tout le temps il y a des chaînes qui marchent et qui fonctionnent et il n'y a pas de raison pour que vous ça puisse pas fonctionner pour vous. Il faut se dire qu'il n'y a vraiment pas besoin d'avoir 50 000, 100 000, 500 000 abonnés pour que YouTube vous apporte quelque chose et soit précieux dans votre quotidien. Il y a du bruit derrière les voitures, hein. J'espère que c'est pas trop gênant. Je me rappelle au début que j'avais peur qu'en ayant très peu de vues sur mes vidéos, ce soit vraiment démotivant. Mais en fait, ça n'a jamais été le cas. Il y avait toujours des commentaires et des gens qui étaient là pour regarder et tout ça. Et je compte pas, je me focalise pas vraiment sur combien de vues mes vidéos font par rapport aux gens. Je regarde plus par rapport à moi, genre ma progression personnelle de vues. Et ça servirait à rien que je compare avec qui que ce soit d'autre parce que c'est tellement différent à chaque fois. Encore une fois, j'espère que vous aurez pu glaner des conseils et peut-être pris des notes pendant cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez vraiment surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo et à me laisser un commentaire si jamais vous avez d'autres questions, surtout par rapport au montage par exemple, et la post-production et tout ce qui se passe après que j'ai tourné ma vidéo. N'hésitez pas, comme ça je ferai une vidéo plus complète là-dessus. En attendant, je vous dis à bientôt dans 4 jours c'est mon anniversaire, j'ai 25 ans. J'ai très peur. Je n'aime pas avoir des années en plus et 25 ans c'est un gros step donc ça me fait encore plus peur. Mais je vais tout faire pour en profiter. Et de profiter d'être ici aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me souhaiter bon anniversaire parce que du coup quand la vidéo sortira, ce sera mon anniversaire dans 2 jours. Bon, à bientôt. Bisous. À bientôt pour la suite.